Avant d'ouvrir l'audience, je voudrais dire deux choses. La première, c'est merci de couper vos portables. Et la deuxième, avoir une petite pensée pour un grand tintinophile qui a voulu vérifier si Objectif sur la Lune, ça marchait, et qui est en train de tourner à 400 km au-dessus de nos têtes. Il paraît que c'est un grand tintinophile. Bien, je déclare ouverte l'audience exceptionnelle de la basse-cour pénale de justice du royaume de Sildavie. Gloire à son roi Muscar XII. La basse-cour est réunie pour juger par contumace le sieur Roberto Rastatopoulos, dit Marquis di Gorgonzola, alias Andadine Akas. Monsieur l'avocat général, veuillez nous donner lecture de l'acte d'accusation. Bien, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames et Messieurs, enfin s'ouvre aujourd'hui ce procès tant attendu contre Roberto Rastapopoulos, cet infâme canaille, comme le surnommait l'émir Ben Kalish du Kémed. Et je voudrais pour commencer citer la devise du royaume de Sildavie, Ey Benek et Blavek. C'est l'honneur en effet de la Sildavie et de votre cour d'avoir bien voulu engager ce procès, de l'avoir organisé, car il est important de mettre à mal aujourd'hui les activités criminelles de ce dangereux criminel dont l'émir Ben Kalish du Kémed disait cet infâme dit Gorgonzola, alias Rastapopoulos, armateur, propriétaire de chaînes de journaux, de radio et de télévision, je le cite, propriétaire de firmes cinématographiques et de lignes aériennes, marchand de perles et de canons, marchand d'esclaves. C'est cette canaille internationale qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Et il m'appartient, en tant que représentant du ministère public Sildave, de participer à cette accusation contre lui. Je le ferai de manière sobre, de manière régulière, et je le ferai en rappelant les crimes et délits qu'il a commis, en les caractérisant, en fournissant les preuves à l'appréciation de votre juridiction. Et c'est vous, mesdames et messieurs, les jurés, qui participerez à ce procès en déclarant ou non coupable tout à l'heure le nommé Rastapopoulos. Et je pense qu'ayant énuméré les preuves et soumis à votre sagacité les éléments qui constituent et qui caractérisent les crimes et délits commis, il sera très difficile, les ayant énumérés et caractérisés, personne ne pourra, je dis bien personne, véritablement le défendre avec conviction, cet infâme dit Gorgonzola, ni lui trouver la moindre excuse, la moindre circonstance atténuante. Nous verrons, monsieur le procureur. Nous verrons, maître. 8 chefs de mise en accusation ont été retenus à l'encontre de Roberto Rastapopoulos, qui constitue le noyau dur de son activité criminelle, la traite d'êtres humains, des tentatives d'assassinat, le trafic de stupéfiants, des coups et blessures volontaires, des menaces de mort, une tentative d'empoisonnement, enfin un détournement d'aéronefs et, pour finir, une tentative d'escroquerie. Et tout d'abord, la traite d'êtres humains. Il est reproché à Rastapopoulos de s'être livré à la traite d'êtres humains, autrement dit d'être un trafiquant d'esclaves. Reportons-nous à l'album Coq en stock et aux différentes pages et cotes de cet album qui caractérisent les faits reprochés à Rastapopoulos. La découverte par Tintin et le capitaine Haddock dans les cales du cargo Ramona appartenant à Rastapopoulos et commandé par le commandant Alan, de nombreux passagers africains, soudanais ou sénégalais destinés à être vendus à la Mecque comme esclaves et qui constituent une marchandise appelée coq, coq en stock, signifiant qu'une certaine quantité d'hommes valides faisait route vers Djeddah, où ces malheureux étaient vendus comme esclaves sur un marché strictement clandestin
organisé par Rastapopoulos. Monsieur Abdallah, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président, de remettre Monsieur Abdallah à sa place. Ouais, sinon, je vous fais évacuer par la salle, mais vous. Rastapopoulos est l'organisateur de cet immonde trafic. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité, ni nier les faits, ni les minimiser. Nous en avons la preuve. Tintin a heureusement, et fortuitement d'ailleurs, découvert dans la cabine du radio du cargo Ramona un fragment de télégramme envoyé par Rastapopoulos à partir de son yacht, le Scheherazade, et destiné au commandant Alan. Et je cite ces fragments de texte qui constituent la preuve manifeste de la responsabilité de Rastapopoulos. Et je le cite, « dit Gorgonzola à commandant Ramona, ordre livré Koch à Kader à Djed ». Voilà, par ce télégramme, Rastapopoulos signe son crime pour lequel il encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle et 3 millions de cors d'amende, K-H-O-R, le cor étant la monnaie sildave, un cor égalant à peu près 1 euro. Donc voilà le premier crime reproché à Rastapopoulos. Le deuxième, c'est la tentative d'assassinat. Rastapopoulos, qui se trouve à bord de son yacht, le Scheherazade, où il donne une fête magnifique, où est présente d'ailleurs la Castafiore, donne à plusieurs reprises l'ordre au commandant de son sous-marin, le Requin, et de l'avion, l'Albatros, de torpiller le cargo Ramona pour faire disparaître évidemment Tintin, Haddock et le radio de ce navire. Ces tentatives d'assassinat ne manqueront leur effet que par des circonstances totalement indépendantes de la volonté de Rastapopoulos, à savoir l'habileté du capitaine Haddock à éviter les torpilles lancées par le Requin. Mais elles avaient été constituées, ces tentatives, par un commencement d'exécution, les ordres donnés par Rastapopoulos, alias Marquis di Gorgonzola, au commandant du Requin et au commandant de l'Albatros, et je le cite, « Ça y est, mes ordres ont été exécutés, tout va bien, mes gaillards sont sur la piste, dans quelques heures, le Ramona aura disparu corps et biens, ainsi tous ces témoins gênants seront définitivement liquidés. » Alors voilà une preuve manifeste, présente, ostensible, qui ne peut être niée, et pour ces tentatives d'assassinat, Rastapopoulos encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Je trouve que le témoin Abdallah est bien présomptueux en intervenant à de trop nombreuses reprises. Troisième catégorie d'infraction reprochée à Rastapopoulos, le trafic de stupéfiants, et reportons-nous, si vous le voulez bien, au cigare du Pharaon et au Lotus bleu, 2 volumineux dossiers, et nous citerons les codes dans lesquels la preuve de l'intervention de Rastapopoulos est effective. Le tombeau du Pharaon, kiosque, rappelez-vous, servait de repère à une bande de trafiquants de stupéfiants dont le chef, le grand maître, n'est autre que Rastapopoulos. Et ce dernier, d'ailleurs, l'avoue sans détour, et on le trouve à la cote 57 du dossier Lotus bleu, et je le cite, il parle de lui à la 3e personne, Rastapopoulos, le chef du trafic international de stupéfiants, en montrant à Tintin et au capitaine Haddock, tatoué sur son avant-bras gauche, le signe du pharaon kiosque d'appartenance des membres à ce clan de trafiquants de stupéfiants. Et Mitsui Rato, la prochaine fois, je vous envoie faire 20 fois le tour de la place de la Bourse. Mitsui Rato, que vous connaissez bien dans le Lotus bleu, son représentant au Japon, très déférent à son égard, l'appelle d'ailleurs grand maître avec beaucoup de références, mais c'est un chef très cruel qui punit terriblement ceux qui le trahissent, comme l'indique le célèbre écrivain Zlotsky à la cote 43 du dossier des cigares du Pharaon, à laquelle vous pourrez vous reporter. Est-il besoin de s'attacher davantage ou de s'attarder davantage
sur ce trafic d'opium découvert par Tintin, opium caché, nous le savons, dans des faux cigares qui portent le nom de Flore Fina. La responsabilité de Rastapopoulos est entière dans ce trafic qui a ruiné les sujets du Maharaja de Rajputana. Et ce trafic est le noyau dur de l'activité criminelle de Rastapopoulos. Et il encourt pour ce trafic de stupéfiants, commis en bande organisée, la réclusion criminelle à perpétuité, 7 500 000 corps d'amende, et il pourra être soumis à une période de sûreté de 22 ans, puisque heureusement le droit Sildave s'est un peu calqué sur le droit français à cet égard. Quatrième type d'infraction reprochée à Rastapopoulos, ce sont des coups et blessures avec armes. Il lui est reproché, rappelez-vous, ce film qui est tourné par Rastapopoulos en qualité de directeur de la Cosmos Picture, un film au nom terrible, un film dramatique au nom terrible qui lui vaudrait d'autres poursuites, Haine d'Arabe, des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, mais commises sur la personne d'une jeune actrice, avec cette circonstance que ces violences ont été commises avec préméditation et avec usage d'un fouet. Et pour ce délit, Rastapopoulos encourt une peine d'amende. Et rappelez-vous ce que dit cette jeune actrice qui est frappée violemment par des sbires de Rastapopoulos. « À moi, pitié, au secours, à moi, grâce, pitié ». Et en arrivant sur les lieux, Tintin voit une jeune femme allongée face contre terre, sauvagement frappée et sa robe déchiquetée. Tintin saura plus tard qu'il s'agit d'une prise de vue d'un film de Cosmos Picture, mais on pourrait penser qu'il n'y a rien là que de très normal dans un film avec une certaine violence, mais il faut voir le regard apeuré de cette jeune actrice, sa robe déchiquetée, la violence avec laquelle elle est frappée, avec un fouet, pour se convaincre aisément que l'on est bien au-delà d'une simple simulation de coups, mais de coups violents, réellement portés, et qui ne sont ni excusables ni justiciables. Et pour ce délit, Rastapopoulos encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et une amende de 75 000 corps. Et c'est pas cher. Cinquième catégorie d'infraction, des menaces de mort. Cette infraction est caractérisée et il faut nous reporter aux codes 4 et 5 du dossier Les cigares du Pharaon, où Rastapopoulos constate que le célèbre professeur égyptologue Philémon Cyclone se lie d'amitié avec Tintin, ce professeur Cyclone étant à la recherche du tombeau du pharaon Kiosque sur le paquebot Époméo. Et craignant que Tintin ne découvre avec l'égyptologue le repère de la bande de trafiquants d'opium qu'il dirige, Rastapopoulos va donner à ses acolytes, à 2 reprises par écrit, l'ordre de les éliminer. Et je cite Rastapopoulos. Et là, écoutez-moi bien, monsieur Abdallah, il s'agit de les faire disparaître dès la première escale. Mais Tintin, ayant eu l'habileté de se faire glisser le long d'un mât à partir de sa cabine, Rastapopoulos, fou de rage, réitère son ordre, faire le nécessaire suivant lettre précédente. Ces 2 courriers constituent évidemment des menaces de mort caractérisées. Elles sont au dossier Les cigares du Pharaon, au code 4 et 5. Et pour ce délit caractérisé par un écrit et réitéré, Rastapopoulos encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 corps d'amende. 6e catégorie d'infraction, et non des moindres, une tentative d'empoisonnement. Reportons-nous cette fois-ci à la cote 8 et 9 du dossier Les cigares du Pharaon. Après avoir réussi à pénétrer dans le tombeau du Pharaon, dont la porte a été volontairement refermée sur lui, Tintin découvre vite
que les caisses de faux cigares Florfina, frappés du sigle du pharaon, sont en réalité des faux cigares qui contiennent de l'opium. Tintin est soudain pris de vertige, de nausée, il tombe à terre, il vient d'en inhaler en grande quantité. Ces faits constituent manifestement une tentative d'empoisonnement pour laquelle Rastapopoulos encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Monsieur Abdallah, je vais vous Une condamner à payer 1 réclusion million de criminelle. corps à la caisse de retraite des magistrats SILDAV. La déontologie SILDAV n'est pas respectée dans Absolument cette pas, basse-cour, absolument. Monsieur le Président. Absolument. Septième catégorie d'infraction, le détournement d'aéronefs. Pour parler plus usuel, le détournement d'avions. Et reportons-nous à l'album Vol 714 pour Sydney, où se déroule ce vol d'aéronefs. Cet avion, vous le connaissez tous, le Caredas 160, qui est le dernier né, le dernier cri de la gamme d'avions de Laszlos Caredas, a été détourné par violence entre l'aéroport international de Jakarta et l'île de Pulo Bampa, sa destination finale. C'est dans cette île que se trouve celui qui a ordonné son détournement et qui n'est autre que Rastapopoulos, qui attend les passagers détenus. Il les attend dans une tenue ridicule de cow-boy, fumant un gros cigare. C'est lui, le patron, le boss de l'opération Caredas, du détournement de l'avion, une opération qui n'a pour but que de s'emparer de la fortune du milliardaire Laszlos Caredas. Pour ce crime qu'il reconnaît, même les contrôleurs aériens qui étaient pas en grève ce jour-là ne connaissaient pas. Pulo, mais avec une très belle piste d'atterrissage, vous le verrez, et qui est escamotable très rapidement. Et pour ce crime qu'il reconnaît, et qu'il revendique d'ailleurs, Rastapopoulos encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Avant-dernière, 8e fait pour lesquels qui sont reprochés à Rastapopoulos, une tentative d'escroquerie. Cette tentative d'escroquerie, elle est évidemment au cœur du dossier Vol 714 pour Sydney. Le détournement de l'avion de Caredas et de son passager principal, Laszlo Caredas, a été opéré pour y aboutir. Et à la cote 20 du dossier Vol pour Sydney, Rastapopoulos le dit sans aucune ambiguïté, et je cite Rastapopoulos, « Votre magot, monsieur Caredas, votre magot sera à moi », et il ajoute « Ça me gênait de ne plus être milliardaire, alors plutôt que de me refaire une fortune, j'ai trouvé plus simple et plus rapide de prendre une partie de la vôtre. » Comment ? Eh bien, en essayant d'obtenir de Caredas, sous l'effet d'un sérum de vérité, administré par un médecin peu scrupuleux, le docteur Krollspell, un sérum de vérité, et d'obtenir ainsi de Caredas le numéro de son compte bancaire en Suisse. Mais cette tentative d'escroquerie ne manquera son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de Rastapopoulos, et en l'espèce, le fait d'une injection insuffisante ou inadéquate du sérum de vérité. Et pour cette tentative d'escroquerie caractérisée, manifestée par un commencement d'exécution et qui n'a manqué son effet que par des circonstances totalement indépendantes de sa volonté, Rastapopoulos encourt une peine de 7 ans d'emprisonnement et 750 000 corps. Voilà, Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, les charges retenues à l'encontre de Rastapopoulos, charges étayées pour chacune d'entre elles par des preuves. Mesdames et messieurs les jurés, vous ne pourrez tout à l'heure que le déclarer coupable. Cet individu malfaisant, cet infâme d'Igor Gonzola, cet odieux Rastapopoulos. Vous ne vous laisserez pas impressionner par des arguments réfutables que vous écouterez tout à l'heure.
qui en rien ne peuvent diminuer la responsabilité du marquis di Gorgonzola, alias Rastapopoulos. Messieurs de la Cour, quand les jurés se seront prononcés sur la culpabilité, selon notre procédure SILDAV, il vous appartiendra de prononcer une peine à son encontre, et je vous donnerai alors mon sentiment sur la peine qu'il conviendra de prononcer à son encontre. Et je recite notre devise SILDAV, Ebenek et Blavek. Merci, monsieur l'avocat général, c'est effectivement très clair. Mais avant de condamner le présumé innocent, il nous reste quelques formalités à accomplir.